vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On représente une nouvelle voiture. Donc la vidéo d'une voiture d'un ami à moi. Une Seat Leon Cupra 290. Alors il l'a eu récemment et puis je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire une petite vidéo sur cette voiture là. Que j'aime beaucoup d'ailleurs. Plus particulièrement parce que c'est une bonne pistarde. Alors il faut savoir que cette voiture elle est équipée donc d'un pack Sub8. Donc je vais vous faire une petite description un peu plus détaillée en quoi consiste le pack Sub8. Alors déjà, on remarque qu'il y a les jantes. Donc les jantes sont incluses donc dans le pack Performance. Moi je les trouve très très jolies, 19 pouces, donc équipées de Michelin Pilot Sport 3. Et ici, on remarque les gros disques de 370 mm. On retrouve également donc dans le pack Sub8 les rétros noirs qui peuvent être également en orange, tout comme les jantes. Mais là, l'ancien propriétaire avait fait une configuration donc plutôt sobre en choisissant donc l'option noire. On retrouve également la calandre noire de la voiture. On va écouter donc un petit peu le bruit extérieur. Il a une ligne d'origine, mais récemment il a retiré l'intermédiaire, donc là vous allez pouvoir entendre le bruit sans intermédiaire. Le propriétaire actuel a récemment fait cette petite modification, il en est très satisfait et c'est vrai que ça a vraiment bien changé le bruit, tant au niveau de l'extérieur que l'intérieur. C'est plutôt sympa. Donc là on retrouve d'ailleurs ces très beaux sièges. Désolé d'exagérer peut-être un peu pour vous, mais moi je les trouve vraiment sublimes. Voilà les coques arrière, ça fait vraiment sport. Et moi je trouve ça va, ça fait pas trop pour une voiture comme ça. Voilà comment ça se présente. Alors là, on a le GPS. Donc le GPS, c'est comme ça. On peut pas prendre une option plus grand GPS ou autre. Il y a vraiment que cette taille de GPS. Donc là, on peut retrouver les différents éléments, donc qui font partie donc de l'Apple CarPlay, donc le AirLink, tous les systèmes comme ça. Mais on va passer directement à cette option-là. Je pense qu'il vous plaît un peu plus. Le mode Cupra. Les différents choix qu'on peut faire à travers ce mode-là. Cupra. Donc là, c'est vraiment ce mode-là. Quand on fait de la piste, comme ça permet d'avoir un châssis un peu plus rigidifié, ou on peut partir sur vraiment une sélection de modes de conduite, si on veut une direction normale, un moteur en mode éco, un blocage de différentiel, un DCC, bon bref, il y a vraiment une multitude de choix, et je trouve ça plutôt sympa de pouvoir vraiment avoir une telle personnalisation. Bon allez, maintenant je vais partir pour faire un petit tour. Donc là on part pour un petit mode normal, on va partir pour un petit tour tranquillou. Première vue, on sent déjà, même avec le mode confort, que ça reste quand même déjà une voiture assez ferme. La boîte passe relativement vite. Là, après, au niveau de la direction, on sent que c'est vraiment très précis. On sent qu'il y en a sous la pédale, on appuie légèrement, on sent que ça part tout seul, on sent qu'il y a quand même pas mal de couple. Non, on sent que c'est vraiment bien comme voiture. Le volant, je sais pas, je l'aime bien, mais je trouve un petit peu petit au niveau du diamètre pour tenir ses mains. Bon, après, je pense qu'avec des gants, c'est mieux. Donc là, on peut retrouver une autre configuration au niveau du système d'affichage. On peut personnaliser différents types d'affichage, donc au niveau de la pression du turbo, de la température d'huile et ainsi de suite, en faisant juste ça. Donc je trouve ça plutôt sympa. Comme ça, on peut voir un petit peu les différentes fonctionnalités. Bon, je dirais que c'est peut-être un petit peu gadget sur la route, mais sur circuit, ça peut avoir un petit peu son importance. C'est vraiment sympa. Donc là, vous voyez la pression du turbo. Par rapport à ce qu'il a fait, donc au niveau de l'intermédiaire, là, il a retiré l'intermédiaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est vrai qu'au niveau de l'intérieur, ça s'entend pas trop en mode confort. On peut très bien faire des kilomètres comme ça. Ça résonne pas plus que ça, enfin ça fait pas trop de bruit. Bon, c'est ouvrir, ça résonne un peu, c'est ce qu'on cherche aussi. Ouais, voilà, je suis d'accord. Enfin, c'est surtout ce que tu recherches toi. Exactement. Donc, vous voyez, la puissance, elle passe. Donc là, le bruit, il est sympa, on a bien entendu les petits craquements. Et là, je sais pas si vous entendez, il y a des petits retours de gaz aussi, c'est sympa. Tu as des projets pour faire du circuit, toi. Tu as l'intention de changer un petit peu des pièces au niveau du freinage. Au niveau du freinage, du coup mettre des Duritavia, je pense. Duritavia, ouais, d'accord. Liquide de température en CarBF 600. D'accord. Puis après, du coup, changer les disques. Les miens sont un peu fatigués. Un peu fatigués, on va dire. D'accord. Puis après, des plaquettes, comme tu disais, PFC 08 ou sinon des pagides RSL. RSL, ouais, RS29, ouais, d'accord. Puis après, je pense que ça devrait aller déjà. Ouais, d'accord, ok. La voiture de base est déjà bien équipée, je trouve. Oui, carrément, non, je suis d'accord. Au niveau des pneus, tu vas laisser ça comme ça pour le moment. J'ai rincé et puis après j'ai hâte pour changer éventuellement. Ouais, d'accord. Bon après du coup ça reste quand même un budget. Sur le principe, une voiture neuve équipée comme ça, prix de base c'est combien à peu près? Enfin, le
L'ancien propriétaire, sa facture d'achat, c'était à 42 000 euros. 42 000 euros quand même, hein. Donc ça reste quand même un budget, mais sur le principe, ça allie tout. On peut faire quand même du circuit avec, on peut quand même partir en vacances, qu'il y a quand même 4-5 places. Bon, le coffre est relativement grand, ça reste quand même confortable pour rouler au quotidien, je dirais aussi. Donc non, franchement, je pense que c'est une voiture qui est bien pour tout, pour tout type d'utilisation. L'ancien propriétaire avait donc une femme et 2 enfants. D'accord. Donc la semaine, c'est sa femme qui utilisait pour aller faire les courses, pour les enfants à l'école, enfin tous les usages du quotidien, on va dire. Ouais. Et du coup, le propriétaire, le week-end, lui, s'amusait à rouler avec sur le petit tour de campagne. D'accord, ok. Donc du coup, c'est une voiture qui est très... qui allie tout en fait. Tu peux rouler normalement, elle sera très confortable, comme tu peux attaquer comme un sagouin, puis ça marchera. D'accord, un peu comme toi quoi. Pour l'instant, pas encore. Toi, c'est ce que tu cherches, toi, de toute façon. C'est ça, ouais, pour le circuit, on va dire. C'est le sagouin. Hein. Pour le circuit, c'est beau, ouais. Mais ça craque bien en tout cas. Hein. C'est vrai qu'avec le changement que tu as fait au niveau de l'échappement, c'est vrai que c'est très sympa. On sent vraiment le craquement. Ah là, on entend vraiment bien. Comme on entend, ça pétarade bien. Hein. C'est ça. Donc si vous avez une Cupra et que vous voulez un petit peu plus de bruit, mais sans faire trop de bruit, et un prix raisonnable surtout. Voilà, et puis un prix raisonnable, je vous conseille du coup, mon ami aussi vous conseille de faire ça. Retirez l'intermédiaire, ça vous apportera beaucoup plus de sensations. Sur ce, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Dites-moi dans les commentaires si vous avez bien aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis de partager la vidéo, ça c'est toujours un petit plus. Je vous mettrai également en lien la chaîne YouTube de mon ami. Bon, il met pas régulièrement des vidéos, mais il met quelques vidéos de ses petits passages sur le Nürburgring. Puis sur ce, je vous dis à très bientôt. Et puis dites-moi également si vous voulez que je fasse un petit peu plus de vidéos de présentation de voitures. Comme ça, on va peut-être en faire davantage si vous le voulez. Sur ce, on se dit à plus tard. Je tiens également encore à remercier le propriétaire qui est venu et qui m'a gentiment laissé tester sa voiture. Puis maintenant, on part pour déjeuner. Allez, ciao, salut!